C'est 2 juillet 2020. Est-il possible de sauver les calendriers scolaires 2019-2020? C'est la grande question d'ailleurs que se posent les élèves, les parents et tous les partenaires du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Vous le savez que toutes les écoles ont été fermées suite à la Covid-19 depuis le 19 mars dernier, décidé par les autorités de la République. Et 3 mois après, on se pose encore des questions sur la possibilité de sauver ce qui a sauvé pour cette année scolaire. Nous recevons pour vous, dans ces nouveaux numéros de votre opinion, Serge Mondedi, qui est secrétaire général de IMAE ONG, et une structure qui s'occupe essentiellement de l'éducation. Bonjour. Bonjour, Papa Jacques. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de 2 élèves. Oui, ils sont avec nous. Sûrement, ils vont placer un mot par rapport à ce qui arrive à l'enseignement dans notre pays. Alors, Serge Mondedi, la question, elle est brutale d'ailleurs. Est-ce qu'il est possible de sauver ces calendriers, de sauver cette année scolaire? Oui, c'est possible de sauver l'année scolaire. C'est juste une question de renouement. Parce que cette pandémie, la Covid-19, a placé dans le monde entier 1,1 milliard de jeunes comme des élèves dans la maison à cause de la fermeture des écoles et des universités. Et pour le cas de la République démocratique du Congo, c'est près de 20 millions de jeunes et étudiants qui sont restés à la maison. Dans toutes les provinces pratiquement. Dans toutes les provinces depuis le mois de mars. Suite aux mesures qui ont été prises. Et il y a eu 2 jours, c'est vrai, sur 180 jours de la moyenne d'une année sur le plan des standards internationaux, et plus de 150 ont été consommés. Mais maintenant, le problème, c'est les évaluations de la fin d'année n'ont pas eu lieu. Il y a une partie de matière qui n'a pas été donnée, donc pratiquement 4e période. Donc c'est ça, qui nécessite des options techniques, mais c'est possible de renouer cette année. Est-ce qu'il faut parler en termes d'année blanche ou une année perdue d'avance? Non, il y a pas, c'est pas question d'année blanche. Je crois que même hier, mars jusqu'aujourd'hui, 2 juillet, est-ce qu'ils sont encore récupérables par rapport aux matières apprises? Oui, c'est possible parce que quand il y a eu la fermeture des écoles, il faut reconnaître que les apprentissages n'ont pas connu l'interruption. Parce que l'UNESCO et d'autres partenaires du gouvernement, dont le PME, le Partenariat mondial de l'éducation, a demandé à ce que les États observent le strict respect de la continuité des apprentissages et de la formation. Et je crois que même les Nations Unies, par l'ONU, a fait des observations aux États membres de manière en sorte que la réponse à la Covid-19 ne puisse pas dérober à certains droits élémentaires et essentiels à la vie. Et là, vous avez par exemple le droit à la liberté d'expression, vous avez le droit à la vie, vous avez l'interdiction des tortures, parce qu'à un certain moment, vous avez vu que les États étaient prêts en imposant le couvre-feu, les polices, dont au Nigeria, et même ici, vous avez à cause
du refus ou du non de porte de masque, il y a eu des cas de mort d'homme. Et parmi ces droits, il y a aussi le droit à l'éducation. Les Nations Unies étaient clairs, ils ont dit, notamment par le bureau conjoint des Nations Unies ici à Kinshasa ou au Congo, ils ont rappelé aux États l'obligation à ce que la réponse à la Covid ne puisse pas dérober à ces droits élémentaires. Et parmi lesquels les droits à l'éducation, c'est ainsi que vous avez vu, le gouvernement était obligé de prendre un certain nombre d'initiatives. Vous avez la classe télévisée qui a permis à ce que les apprentissages ne s'arrêtent pas. Vous avez les contenus numériques à travers certains sites internet. C'est vrai que nous, comme IMAE Société Civile, avec notre campagne École des Hommes Bongoté, nous avons attiré l'attention du pouvoir public pour que ces possibilités d'apprentissage qui ont été offertes aux enfants pendant qu'ils étaient confinés répondent à un certain nombre de critères, notamment la gratuité. C'est ainsi que nous n'étions pas pour un contenu numérique d'une société commerciale qui, dans la publicité, on supposait être gratuit, mais or que c'était en réalité facturé. Ce sont des dénonciations que les élèves eux-mêmes nous ont apportées. Mais l'option de cette école, cette classe télévisée, radiophonique, tout ça, vous pensez que c'est une option adaptée, efficace pour le contexte congolais ou peut-être quinois? Bon, ça peut constituer aussi un défi. Et il faut reconnaître que la Covid-19 a mis à nu les faiblesses de gouvernance en République démocratique du Congo. La classe télévisée répond à une option de l'enseignement de notre pays, c'est celle de l'enseignement à distance. Cette option a été levée depuis la promulgation de la loi de 2014 qui reconnaît, qui réaffirme l'enseignement à distance en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas pu développer cette option, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la rupture brusque et la fermeture brusque des écoles, l'État était obligé de recourir à ces mécanismes. Mais malheureusement, il y a un problème de desserte en électricité qui a posé problème. Pour atteindre combien d'élèves pratiquement? Combien d'élèves? Il y a un deuxième élément sur le numérique, l'utilisation du numérique. Déjà, le rapport de l'UNICEF de la situation de l'enfant dans le monde de l'année 2011 ou 2012, si ma mémoire ne me trahit pas, faisait état de 4 adolescents sur 10 qui disposaient d'un téléphone portable. Et 2 sur 10 qui avaient accès à l'Internet. Certainement que la situation s'est améliorée, mais Kinshasa n'est pas le Congo. Donc, même si on disponibilise les contenus dans le numérique, c'est vrai, le ministère de l'EPSP a fait ce qu'il devrait faire, mais certaines réponses doivent être apportées de manière globalisante, donc par le gouvernement. La desserte en électricité et ces classes numériques, troisième élément, ces classes télévisées, la plupart des chaînes de télévision qui ont une couverture nationale, j'ai été en province à plusieurs fois, mais malheureusement, ces chaînes se limitent au chef-lieu. Dans les recoins du pays, il y a un sérieux problème. Il faut que le gouvernement... Dans le Congo profond, n'est pas pris en compte. Il y a un quatrième élément qui est aussi technique. Vous êtes un professionnel de médias. Est-ce le fait de filmer une classe qui remplit les critères, ou bien il faut intégrer certaines spécialités propres aux médias? Je m'explique. Lorsqu'on filme carrément une salle de classe, les enfants peuvent se lasser. Ils peuvent trouver que ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas l'interactivité. Vous voyez? C'est stressant aussi. C'est stressant. Or, si on intégrait certaines particularités propres aux spécialistes de médias, par exemple le cours d'histoire qu'on peut amener aux médias sous forme de bandes dessinées animées, ça sera intéressant pour les enfants. Donc, autant d'éléments techniques que j'ai essayé d'énumérer au nombre de 4, qui démontrent les faiblesses de la classe télévisée, mais le gouvernement était obligé de faire quelque chose à la place de ne rien faire. Je comprends, 4 points, mais seulement vous n'avez pas eu le temps, vous en tant que partenaire de ce secteur, d'anticiper les choses. On n'a jamais pensé à une réalité comme oui, en tout cas, comme partenaire éducatif, je m'assume, nous nous assumons, mais nous pensons qu'ici, c'est aussi l'occasion d'interpeller le gouvernement à travers ces structures spécialisées. Et je crois ici, pour mettre en musique ces défis, au mois d'avril,
nous étions dans une sorte de conférence. À l'époque, c'était des travaux, c'était pour valider les données de NU par rapport à cette mesure de la gratuité. J'ai fait remarquer au ministre d'État et au ministre de l'EPST la nécessité de réactiver le cadre de partenariat. Parce que ce n'est pas un secret de polichinelle. À ce jour, le gouvernement, par l'entremise du ministre, il n'accorde pas assez le cadre d'échange avec le partenaire, spécialement nous de la société civile. Nous avons des reproches à faire au gouvernement. Nous avons des propositions à faire. Maintenant là, c'est les DGE. Il a fallu que le gouvernement fixe les parents, les enfants, avant que nous puissions arriver le DGE. Nous avons fait la proposition de demander la tenue de la réunion du comité sectoriel de l'éducation pour que les choses soient clarifiées, mais malheureusement, nous avons l'impression que la relance du cadre des partenariats n'est pas une priorité pour eux. Alors, accordons la parole à ces grands qui sont avec nous sur ces plateaux. On commence par le plus vieux de nous tous. Alors, il se présente rapidement. Le nom? Je me présente au nom de Abraham Kalala, élève à Monseigneur Boukelea Lelisanga en 5e primaire. Et quand tu apprends le 19 mars que l'école est fermée, donc le lendemain, tu ne devrais plus te rendre à l'école, tu te sépares de tes amis, de tes maîtres, et finalement, qu'est-ce que tu as ressenti? C'était le jeudi 19 mars, si je ne me trompe pas. Le 20, je devais avoir examen. Ok. Le 19, j'étais déjà prêt à fond le coup pour... C'était la session de Pâques, je crois. Oui. Avant les vacances de Pâques. Oui. J'étais déjà prêt pour faire mes examens, mais on me dit brusquement comme ça que le président a dit demain, vous n'irez plus à l'école. Tu n'avais pas suivi le président? Je n'avais pas... J'étais trop plongée sur mon examen. On comprend. Tu préparais tes examens. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand on te dit le président a dit? Je pensais d'abord que c'était faux. Ok. Et puis quand on m'a dit que demain, il n'y aurait pas école à cause du Covid-19, je me suis sentie bizarrement. Ok. Alors, on donne également la parole à un autre élève qui est avec lui, c'est présent. Oui, en fait, moi je m'appelle Jonathan Assia. Je suis un élève du collège Bossé, moi, de la 6e commerciale de gestion. Donc finaliste. Ouais, finaliste. Alors finalement, le 19 mars, qu'est-ce que tu as ressenti aussi? Tu étais où exactement quand tu apprends que finalement l'école est fermée? Bon, en fait, j'étais juste à la maison, on suivait la télé, c'était vers 20h, lorsque les présidents avaient parlé. En effet, pendant ces périodes, nous également les finalistes, on préparait nos épreuves parce que normalement on devait commencer nos dissertations au mois d'avril, okay. Mais également attaquer d'autres épreuves qui nous attendent au mois de mai. Alors du coup, les 19, on nous informe que non, le président a dit non, il a déclaré quoi, un état d'urgence dans la ville de Kinshasa. En fait, je me suis dit non, ça n'a pas été facile. Et pendant tous ces moments, on essaie de travailler à la maison, malgré le confinement. Il y en a aussi d'autres qui se sont découragés en fait. Parce que faire 3 mois à la maison, ça n'était pas facile. Alors, Abraham, 3 mois à la maison, qu'est-ce que tu ressens? Quelle est l'expérience? Faire 3 mois à la maison, c'est pas du tout facile. Presque les grandes vacances. C'est presque les grandes vacances. Parce que... Non, c'est plus que même les grandes vacances. Parce que si je ne me trompe pas, les grandes vacances, ça prend 2 mois. Ok. 3 mois, 1 mois encore de plus, c'est déjà beaucoup. Normalement, aujourd'hui, c'est le 2 juillet, on devait déjà aller voir nos points. Normalement, je devais déjà être finaliste. Je devais... Tu devais passer en 6e. Je devais passer en 6e. Ok. Mais, il n'y a pas. On devrait aujourd'hui, le 2 juillet, on devait aller à l'école, prendre nos bulletins, nos pourcentages, connaître nos pourcentages pour passer de niveau. 3 mois à la maison, c'est pas facile. Ça m'a découragé. Voilà. Alors, les finalistes, 3 mois à la maison, comment est-ce que tu as maximisé tout ce temps de repos? En effet, 3 mois, c'est pas facile. Faire 3 mois à la maison, attaquer finaliste, c'est vraiment, c'est pas une chose de facile, quoi. Donc, pendant ces moments, j'ai essayé de travailler, malgré
la prorogation de l'état d'urgence est laissée par Monsieur le Président de la République. Donc ça ne m'a pas découragé, donc je continue toujours à travailler. Malgré d'autres amis qui se disent non, il y aura une année blanche, en fait, je leur dis que non, il faut continuer toujours à travailler. Malgré tout ça, les ministres d'ailleurs l'avaient dit hier. On a déjà consommé plus de 150 jours sur les 190 années. Alors ce n'est plus le moment de se décourager. En fait, on continue toujours à travailler malgré. Mais est-ce que Abraham suit la classe télévisée, l'école à distance? Oui. Tu suis ce programme? Oui, je suis ce programme. Deux fois même l'école, c'est mardi et jeudi que les parents se rendent à l'école pour récupérer quelques exercices que l'école nous donne. On prend des exercices et puis il y a le professeur il y a des cours télévisés sur Edic TV. Il y a aussi deux fois l'école nous envoie les cours sur téléphone dans Chrome. L'application Chrome. Il y a l'école qui envoie. Tu as un téléphone? Oui. Ok. Il y a l'école qui envoie des cours, soit chez moi, soit chez maman. Mais tu penses à tes amis de Malembankulu? Est-ce que tu t'es posé la question s'ils ont aussi un téléphone comme toi? Oui. On partage ça en groupe. Il y a un groupe qu'on a nommé École Lisanga. C'est là où on se partage nos cours. Et on nous envoie des cours au téléphone. Et c'est mardi et jeudi que les parents se rendent à l'école pour récupérer quelques exercices pour qu'on puisse travailler. Alors, les finalistes font comment exactement pour préparer les examens d'État au cas où on disait que c'est demain? Mais qu'est-ce que tu fais pendant ces 3 mois pour te préparer? En fait, pendant ces 3 mois, je suis à la maison en train de travailler, à m'exercer à la dissertation, faire d'autres calculs à la comptabilité parce que je fais la commerciale gestion. Donc pendant ces moments, je me mets toujours à travailler. Et il y a également d'autres amis avec qui je travaille. Et je pense qu'avec l'État, tout ira bien. Mais Serge Bondodi, est-ce qu'il se posera un problème d'adaptation, un problème de performance pour les enfants sur le plan pédagogique? Garder les enfants 3 mois et on continue à répéter les mêmes choses. Est-ce que ce n'est pas fatigant, embêtant, stressant? Est-ce que les enfants seront à même, si on reprenait l'école aujourd'hui, de garder toujours les matières? Oui, je crois que ça sera un grand travail pour les apprenants parce qu'il faut le remettre dans l'eau. Parce que cette habitude-là... Ils ont perdu les habitudes. Ils ont perdu les habitudes, se réveiller le matin, se mettre au frais, être dans la salle de classe. Vous voyez, toutes ces habitudes-là, ils les ont certainement perdues. Et à combien, plus forte raison, le matière. Et donc, il y aura vraiment un grand travail, je crois, des évaluations pour des exercices pour que les enfants reprennent toutes leurs facultés, toute leur mémoire pour qu'ils puissent continuer. Mais tant que ça va perdurer, c'est ça le plus grand danger, là où il y a beaucoup de craintes parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la classe va réouvrir les portes. Alors, quand le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, dit au sénateur que l'année ne sera pas blanche, on peut s'attendre à un calendrier réaménagé. Calendrier réaménagé, ça veut dire quoi concrètement? Ça fait à partir du 2 juillet, l'année, la date en principe, on devrait clôturer. Mais quand on dit un calendrier réaménagé, sachant qu'au mois de septembre, ça serait la reprise. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Ça va se passer comment? Bon, je crois que la dernière fois que le ministre nous a reçus, les acteurs du secteur, c'était bien avant que la date du 2 juillet. Là, dans sa communication, on avait l'impression que la reprise était dans quelques jours. Mais maintenant, nous sommes à la date où est censé clôturer l'année. Réaménager, je pense, j'essaie d'imaginer à sa place. D'abord, nous l'inviterons à expliciter sa pensée. Généralement, donc, je crois que quand il dit réaménager, donc on va repousser certainement la date de la clôture. Donc, ça suppose que l'année n'est pas encore clôturée. Et ou soit, on va suspendre l'année pour répondre carrément au mois de septembre, ou soit reprendre bien avant, mais il y a certaines indiscrétions qui parleraient pour la date du 20 juillet, comme la date de la reprise des cours, et autant de questions, mais nous pensons que ça sera plus utile, le ministre fera œuvre utile de rappeler de nouveau les intervenants pour non seulement
comprendre sa pensée en termes de, sur ces termes-là, un calendrier réaménagé. Et puis, surtout, il y a des options techniques qui doivent être levées pour que cette reprise ne puisse pas souffrir de beaucoup de difficultés, de dysfonctionnements qui peuvent avoir des conséquences dans l'ensemble du secteur de l'éducation. Avec environ 7000 cas de Covid tels que présentés par les comités de riposte, est-ce qu'on peut avoir une école qui fonctionne avec la Covid? C'est ça le risque. Est-ce qu'on peut penser à un tel scénario? C'est ça le risque. Et je crois qu'on n'a pas eu notre langue dans la poche. Nous l'avons dit, nous l'avons fait observer au ministre. Au moment où le secrétariat nous montre des statistiques qui sont inquiétantes, et c'est à ce moment-là qu'il faut ouvrir les écoles. Les écoles, en ce moment-là, ne seront plus ou ne seront pas l'épicentre de la contagion. Et ça sera comment? Et il y avait même une option qui était développée, c'était celle d'ouvrir les écoles dans des provinces non contaminées. Et je crois que personnellement, j'avais fait observer à la plénière qu'il y a un problème que le secrétariat de la riposte a reconnu, des personnes asymptomatiques. Il y a aussi les problèmes de la porosité de nos frontières. Asymptomatique, c'est-à-dire qui ne présente pas de signes. Qui ne présente pas de signes. Okay. Avec ce facteur négatif de la porosité des frontières, quelqu'un qui est asymptomatique peut quitter Kinshasa, s'est retrouvé comme nous avons vu à Lualaba, qui est maintenant une province touchée. Et mais il peut être aussi un des enseignants. Voilà le risque. Donc, en ce moment-là, ça sera catastrophique. L'école va être l'épicentre de la contagion. Je crois que ce sont d'énormes risques. Donc, si le secrétariat général ne donne pas de garanties suffisantes pour éviter les pires, sinon on donnerait raison à l'OMS qui espérait compter les morts en Afrique. Donc, il ne faut pas donner la raison sur les craintes de l'OMS. Nous devons être prudents. Tant qu'il n'y a pas des signes qui démontrent que le pays contrôle la pandémie, je crois que ça serait risqué d'ouvrir les écoles. Vous êtes entouré des enfants, ils vous regardent. Est-ce qu'on peut dire là à Abraham, on fait la moyenne, mais Abraham passe des classes, il devient finaliste. On dit également aux finalistes, et comportez-vous déjà en diplômé d'État parce qu'on pourra faire la moyenne et puis on vous délivre le diplôme. On peut recourir à ça. Voilà la raison pour laquelle la société civile a mis à la place, sur la table des autorités, un certain nombre de possibilités qui demandent à ce que l'autorité, après les travaux techniques, puisse décider. Imaginez qu'on acceptait que tous les finalistes deviennent diplômés. Est-ce que l'ESU sera en mesure de les recevoir tous? Parce que même le secteur de l'ESU est impacté. Enseignement supérieur. Enseignement supérieur. Il y a risque, et au cas où l'ESU prenait une option contraire à celle de l'EPST, c'est-à-dire que l'ESU dit tout le monde redouble, mais à l'EPST on dit tout le monde passe des classes. Okay. On se retrouve dans les auditoires des classes préparatoires ou de première année graduate avec un nombre de surpeuplés, ou soit les établissements vont refuser, les établissements de l'ESU pourront refuser les inscriptions. À ce moment-là, ça sera violer le droit à l'enseignement, vous voyez. Donc, d'où nous avons d'abord demandé au ministre comme président du groupe thématique éducation au sein du gouvernement de convoquer la réunion du comité sectoriel pour que la réponse sur les options proposées par la société civile soit une réponse concertée et coordonnée par l'ensemble des ministres qui partagent les secteurs de l'éducation. Il y a trois options. Donc jusque-là, vous ne vous réunissez pas pour parler sérieusement de ces choses. En tout cas, je n'aurais pas crainte de le dire, ni honte de le dire. Jusque-là, il n'y a pas une rencontre sérieuse qui définit les options claires, parce que ce sont des options techniques. Donc Willy Bakonga décide seul. La seule rencontre, c'était, on avait l'impression, c'était pour les évaluations. Ok. La seule rencontre. Et puis après, il y a... Et après, bon, nous apprenons qu'il y a quand même des rencontres avec le top force et qui est essentiellement composé de partenaires techniques et financiers. Certainement, le gouvernement s'attendait à des dons. Nous ne savons pas. Ils diront que c'est un procès de tension. Mais ici, nous voyons les risques. Nous voyons les risques.
Si maintenant il faut faire la moyenne, c'est parmi les options. On fait la moyenne, tous les enfants passent des classes. Donc il n'y aura pas de doublons. Mais est-ce que nos classes ont la capacité de recevoir tout le monde? Est-ce qu'il n'y aura pas des moutons noirs qui vont passer des classes? Bon, consultons-le quand même. Abraham, tu penses, tu proposes quoi? Les ministres te suivent, le président de la République te suit également. Tu proposes quoi? Qu'on fasse quoi? Bon, ce que moi je peux dire, bon, l'année blanche, elle est mauvaise déjà. Mais le ministre lui-même de l'EPST a dit il n'y aura pas année blanche. Ok. C'est que moi je peux proposer, c'est soit on nous donne des tests, on passe des tests aussi parce que la Covid-19 est une maladie qui tue et elle est sérieuse. On nous donne des tests avec des règles. Quand tu viens à l'école, distance d'1 mètre avec ton proche, tu as toujours ton masque avec toi, tes gants ou tout et tout, ou soit on nous fait passer soit des classes seulement, mais les finalistes doivent être obligés de passer à un test. Pour toi là, tu passes de classe, mais les finalistes sont obligés. Est-ce qu'ils pensent la même chose que toi? Oh, en effet, je pense la même chose parce qu'il finaliste, quand on lui donne un diplôme gratuitement comme ça, sans passer par une épreuve, oui. Ouais, ça n'a pas de valeur, donc nous devons travailler. Malgré tout, les finalistes doivent passer un test quand même pour aller à l'université. On ne doit pas donner les chemins de l'université à tout le monde, quoi. Donc avant de passer là, il faut avoir quand même une certaine connaissance, puis travailler, alors, etc. En 5 secondes, dites un mot, lancez un message au président de la République qui vous suit. Vous direz quoi? Bon, moi je dirais au président de la République qu'il puisse réouvrir les portes des écoles parce que les élèves vivent pratiquement 3 mois à la maison. Une chose qui n'est pas facile, en fait. Je voulais juste dire au président qu'il puisse nous donner juste un ordre là, qu'il puisse reprendre le cours pour les élèves de la classe inférieure. Bon, peut-être ils auront on prendra juste les points de la première semestre comme on l'a dit souvent. Alors pour nous les finalistes, j'aimerais juste qu'on puisse travailler, passer aux épreuves pour aller à l'université, quoi. Abraham, monsieur le président t'écoute. Bon, le message que je pourrais passer au président de la République, j'allais dire la même chose. Le finaliste, c'est obligatoire qu'il passe un test. Parce que la classe finale, 6e primaire, 6e humanité, c'est une classe, donc la fin. Donc quand tu termines la 6e des humanités, c'est directement à l'université. 6e primaire, secondaire. Les finalistes doivent obligatoirement passer un test parce que il y a d'autres qui vont, si on fait passer tout le monde de classe comme ça, il y a d'autres qui vont profiter, qui ne connaissent, excusez-moi pour le mot, il y a d'autres qui ne connaissent rien, qui n'ont rien à la tête et ils seront heureux. Ça serait favoriser tout le monde. Favoriser tout le monde, voilà le mot. Ça serait favoriser tout le monde. Vaut mieux que les finalistes passent un test et nous, on peut nous faire passer de classe parce que nos classes ne sont pas vraiment très obligatoires. Ok. Alors, Serge Bondé dit nous allons vers la fin de cet entretien. Mais l'enseignement à distance en République démocratique du Congo est-il organisé? Non, ce n'est pas organisé, ce n'est pas... À partir de la maison, les enfants peuvent apprendre et on prend en compte cette formation-là. Oui, déjà, il y a eu parmi les éléments qui ont été mis en contribution par le gouvernement avec l'aide de ses partenaires, par exemple les cahiers d'exercice, qui mènent l'acheminement de ces cahiers d'exercice ont posé un problème. C'était mis en ligne. Combien ont y accédé? Il n'y a pas l'interactivité, d'où soit on suspend l'année, on reprogramme l'année prochaine et on met à profit ces laps de temps. Les parents ont payé, hein, ils ont payé, certains, en tout cas pour les établissements privés. Oui, et surtout que là-bas, les enseignants ne sont pas non plus payés. Dans les établissements privés, c'est encore un autre problème pendant cette période, alors que les parents
avait payé des acomptes à près de 80%. Donc, il y a nécessité de lever les options vraiment techniques. Il y a nécessité. Quelle option, par exemple, ça ferait office de votre conclusion? Il y a, par exemple, la première option, on clôture l'année scolaire. Maintenant, on fait la moyenne de points de chaque élève. Ceux qui ont réussi par la moyenne passent des classes. Sachant qu'ils se sont arrêtés au mois de mars. D'où ça va susciter deux plaintes parce que les examens de fin d'année sont quand même des examens assez considérables qui permettent aussi à d'autres enfants de se rattraper. Okay. D'où ça nous pousse à une deuxième option. On clôture l'année, on reprogramme pour l'année scolaire prochaine, mais en ce moment-là, on consacre tout un mois pour récupérer les matières non prises. Et à la fin, on fait une évaluation. Ceux qui réussissent à ces évaluations continuent dans leur classe, donc dans la classe admise, ou on fait rétrograder. Ou soit la troisième option, on clôture l'année, on reprogramme pour le mois de septembre, tout le monde passe, personne n'échoue. Jusqu'à la fin de l'année, on fait les évaluations qui prend tous les 2 années. Donc l'année 2020-2021 et l'année 2019-2020. Si vous échouez, vous rétrogradez 2 ans en arrière. Si vous continuez votre bon nombre de chances. Vous pouvez lancer un message aux parents. Ce sont eux qui prennent en charge les enfants. Ils les accompagnent à l'école, ils payent, ils participent, ils encadrent d'ailleurs les enfants. Mais peut-être que les parents sous penza français, surtout à l'intérieur du pays aussi. Alors, message au Koyib Sabango, Anéango et Kepamba, Bana Bako doublé, Tolobaka, qu'est-ce qui va arriver? On va boti et senge ba ete ya solo ba bitelo bikuke na ngwe kangamaki ezali kambo ezaka rapona na mboka na biso ya Kongo te ezali bokono oyeye esimbi bikolo biso na kati ya mokili mobimba bongo eza pasi mingi po ete misolo mibimaki po na bana bakendaka kelasi eza pasi mingi po ete bana pe bazana bosenga akomi na suka ayeba soki azwaki to pa azwaki te mais kasi eloko eleki kobatela bomoye eza te po mwana kende kelasi esenge nazana na bomoye pesa na nzoto kolongono mais kasi soki nzoto na ye ezali bongo etiami na mimekano ekozala malamu te nde na yango mokonza mboka pe bongo biso imaye na moment wana tosaki plaidoyer mpona ete bakanga betelo po te tomonaki ezalaki bobangi mingi mpona bomoya bana kasi sikoyo tokomi na mokolo oyo mobu ya kelasi esuki le 2 juillet bongo biso tozali kosenga na bakonzi ya mboka basalisa milulu na ete soki na babenga yango lolenge nini mimekano mpona bato bakutana tozwa mayangani po te toyeba nini oyo esengeli kosala techniquement po te soki bazwi kaka mokano kaka na maloba boye eza éducation ekoya kozala na kala nyonso wana techniquement bosalaki te bongo kaka mokolo moko oyo mokonzi abengaki biso wana biso imaye tomonaki lokwa ezalaki mpona baza na souci ya kosalakisa examen d'état na te na feb eza malamu me kasi toyebi ke examen d'état na te na feb epesaka mwa misolo mingi mwa mbongo mingi mais depuis ke epesami lisusu te tomoni lokwa balembi mais bayeba ete ezali makambo ya botangi ya bana lobi ya bana esengeli mayengami wana esalema na lombango yambo ete sanza oyo ya sambo esila. Je rappelle que les statistiques de Covid-19 de la riposte font état pratiquement de... la RDC a touché la barre de 7000 cas depuis le 10 mars dernier et plus de 100 morts. Presque 200 morts signalés, évidemment. Il y a aussi de cas guéris. Donc voilà un peu comment se présente la situation. Serge Bondé dit merci. À moi de vous remercier. Merci aux finalistes. Merci également aux finalistes qui nous ont accompagnés dans cette émission. Merci également à vous, chers parents et téléspectateurs. On se retrouve au prochain numéro de Votre Opinion. Merci. Au revoir.